Aujourd'hui, c'est la journée internationale du thé. C'est le bon moment pour remettre de la clarté dans nos habitudes. Parce que entre thé, infusion et maté, on ne recherche pas exactement la même chose. Le thé, c'est Camellia sinensis. Concrètement, il apporte de la caféine et des polyphénols. En tasse, on est souvent sur une stimulation assez progressive, avec en plus des composés antioxydants étudiés depuis longtemps. En repère, une tasse de thé noir apporte autour de 45 mg de caféine, une tasse de thé vert autour de 28 mg. Donc le thé peut très bien convenir le matin ou en début d'après-midi, quand on veut rester éveillé avec quelque chose d'assez stable. Le maté, lui, a un profil plus tonique, il apporte aussi de la caféine et des polyphénols, avec souvent un effet de vigilance plus marqué. Chez certaines personnes, c'est un très bon allié pour un gros coup de mou. Selon la préparation, sa caféine peut approcher celle d'un café. L'infusion, elle, répond à un autre besoin. Beaucoup d'infusions classiques sont sans caféine. Elles accompagnent très bien un moment calme, une fin de journée ou un besoin de douceur digestive. Mon repère de nutritionniste, il est simple. Je choisis d'abord l'effet recherché. Énergie douce, plutôt le thé. Coup de fouet plus franc, plutôt le maté. Fin de journée ou moment calme, plutôt l'infusion. Je regarde aussi la sensibilité de la personne. Côté recherche, le thé a été le plus étudié. On retrouve des résultats intéressants, surtout sur certains facteurs de risque cardiovasculaire. Dans la vraie vie, je raisonne surtout en effets concrets, en tolérance et en moment de la journée. En comprenant un peu mieux ces boissons, on sort des automatismes et on gagne en confort au quotidien.